Alors, allô, bonsoir, bonsoir, chers compatriotes, bonsoir, chers Ivoiriens. Alors, nous voilà encore devant cette caméra. Je suis votre jeune frère, le combattant B69, le chic qui ne se renverse jamais. Alors, ici, voyez-vous, les gens veulent que je parle. Alors, ce matin, j'aimerais dire au pro Gbagbo que Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais été panafricain. Ça, il faut que vous le mettez dans votre tête. Gbagbo Laurent, là, il n'a jamais été panafricain. Voilà. Dans la liste des panafricanistes, là, le nom de Gbagbo Laurent ne peut pas être dedans. Quand il a échoué à la tête de la Côte d'Ivoire, là, c'est là qu'il s'est fait passer pour un panafricain. Ouais. Sinon, Gbagbo Laurent était là, puis les mêmes Français, là, nous envoyaient vaccin pour nous vacciner. Parce qu'apparemment, vous voulez tout. Vous êtes trop. Vous êtes dans un truc que vous ne comprenez pas. Comment comprendre que des jeunes conscients peuvent venir s'en prendre? Avant de vous parler ça, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas, comment on appelle, pro Blé Goudé. Je ne suis ni pro quelqu'un, je ne serai ni pro quelqu'un. Je suis pro Côte d'Ivoire. Mais comment comprendre que des jeunes gens conscients peuvent s'en prendre à celui-là même qu'ils appelaient déjà leur camarade de lutte hier, Blé Goudé? Parce que celui-ci a créé un parti politique qui s'appelle COGEP. C'est-à-dire que pour vous, les gens n'ont qu'à rester toujours là à marcher pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, ivoirien. Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'ai fait partie du FPI. Gbagbo Laurent, là, ivoirien, il a échoué à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, là, il faut que vous acceptez ça. Voilà, vous avez compris. Vous savez pourquoi Gbagbo Laurent a échoué? Parce qu'il était en train de gérer 2 femmes. Voilà la réalité. Donc, Gbagbo Laurent, que vous soutenez, vous voulez tuer tout le monde. Et puis, aucun jeune ne doit sortir de cette classe. Vous êtes jeune. Et puis, vous êtes idolâtre des vieillards politiques qui ont déjà géré la Côte d'Ivoire et qui n'ont rien foutu. Vous ne pouvez pas donner la chance à d'autres jeunesses, à d'autres personnes. Vous êtes idolâtre des vieux. On va écouter si un jeune qui se dit pro-Gbagbo, qui se dit panafricain. Mais tu es panafricain, tu fais quoi chez les Européens ici? Il faut rentrer chez toi, en Afrique. Quand vous êtes panafricain, là, soyez fiers de vivre chez vous en Afrique. Ne venez pas chez les Européens, les frères. Soyez fiers d'être en Afrique et puis vivez en Afrique. Vous panafricanistes là, vous êtes des menteurs. Quand vous dites panafricanistes là, ne vivez pas chez les Européens. Moi, je ne vis pas chez ceux que j'ai dit je ne les aime pas. Non. Je ne vis pas chez eux. Ceux que j'ai dit je n'aime pas, puis c'est eux qui tuent mes parents là. Je ne viens pas prendre mes enfants, ma famille, venir vivre chez eux, vivre de leur, comment on appelle, de leur allocation familiale ou bien. Non. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des comédiens. Vous êtes des menteurs. Et il y a des vauriens qui vous croient en ça. Gbagbo Laurent vaurien, il a échoué. Voilà. Parce qu'on dit, il y avait la crise, c'est pourquoi Gbagbo Laurent n'a rien fait. Mais les beaux comme les beaux de Stéphane, les beaux de Gbagbo Laurent, comme les Stéphane Kipré là, c'est dans la même crise là qu'ils sont devenus milliardaires, l'argent du contribuable ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans la même crise là que tu t'en vas aujourd'hui à Jacquesville. Il y a une ville qui s'appelle Sicor. Gbagbo Laurent est en train de construire les hôtels de Adi Baba qui se trouvent aujourd'hui là-bas. Là où la marine fait sa formation dans la lagune. C'est là-bas que vous partez. Prenez note de ce que j'ai dit. Vous allez partir trouver les hôtels là, le terrain qu'il a payé pour construire les hôtels là. C'est rond comme ça. Et l'hôtel est resté dans Brousse. Peut-être aujourd'hui la même Brousse a tout gâté. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Mais pourtant, il n'y avait pas l'argent pour construire une route pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Gbagbo Laurent là, on a été derrière lui par fanatisme, par émotion. Et c'est dans cette même émotion-là que vous êtes en train de suivre les gens. Et vous, quand les gens sont aussi derrière la Ouattara par émotion, vous dites qu'ils sont moutons. Mais vous aussi, vous êtes bêtes, vous êtes cabri, vous êtes moutons et puis vous êtes bœufs. En même temps. Pour qui vous le prenez? On va écouter ici ce jeune-là. Qui sont en tout cas entre les jambes, entre les pieds du président Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. On continue ici. On continue avec le secrétaire général. Donc pour vous, là, il ne faut pas devoir demander pardon à Ouattara. C'est Gbagbo Laurent qui est président. Il n'est pas président. Et puis, il ne sera plus président. Il faut que ça soit dans votre tête. Parce qu'une jeunesse perdue, c'est elle qui peut soutenir des vieillards encore à penser que ces vieillards-là peuvent devenir président en Côte d'Ivoire. C'est un vieux. Il est fatigué. Au lieu de prier pour lui, pour qu'il se repose là, vous êtes en train de vous agiter. Il n'a qu'à devenir président. Il ne deviendra plus président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 25 millions d'habitants. Et les Laurent Gbagbo n'étaient pas les seuls intelligents politiques. Les Ouattara n'étaient pas les seuls intelligents politiques. Les Bédié n'étaient pas les seuls intelligents politiques. Il y a d'autres personnes qui doivent prendre le relais. C'est ça qu'on appelle, comment on appelle, le chancelier. C'est ça qu'on appelle la mise à jour. Il faut une mise à jour en politique en Afrique et en Côte d'Ivoire. Comment des jeunes gens comme vous, hein, vous êtes en Europe ici là, c'est des vieillards de 90 ans qui gèrent l'Europe. Ce n'est pas des jeunes. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur ça. Blé Goudé a créé son COGEP, donc il n'est plus avec Gbagbo Laurent.
Vous aussi. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes en train de crier dans la voiture matin, midi, soir, comme vous aimez Laurent Gbagbo. Mais c'est Blé Goudé, les soirs, les prêts pour aller le mettre à Laurent Gbagbo à la CPI. En ce moment-là, c'est que vous êtes en train de raconter aujourd'hui. Vous n'avez pas rencontré ça. Mais son Cogepla existait, et puis ils l'ont envoyé à la CPI. Son parti politique qu'on appelle Cogepla existait, et puis on l'a envoyé derrière Laurent Gbagbo à la CPI. Pourquoi vous faites ça même? Blé Goudé, j'aimerais te dire ici, si tu m'entends, il faut demander pardon, parce que c'est le pardon seul qui peut te faire entrer en Côte d'Ivoire. Il faut continuer à demander pardon, parce que c'est dans le pardon seul que tu peux rejoindre ton pays. Sinon, Ouattara, là, ils ont donné maillot numéro 10. S'il ne demande pas pardon, tu vas rester ici. C'est moi qui dis ça. Si tu veux écouter tes parents, voilà Jean Bonnet. Jean Bonnet a démissionné du FPI. Parce que vous ne faites que ça. Pour vous, on n'a qu'à faire la politique de guérilla. C'est dans ça que vous avez poussé Gbagbo Laurent à faire la politique des gros cœurs de guérilla. Et puis ils l'ont attrapé comme Mian. Je vous rappelle ça toujours. Jean Bonnet a démissionné, porte-parole du gouvernement et du FPI actuel. Là, il a démissionné. Parce que hier, c'est qu'Asso Adou aujourd'hui est en train de faire là. Comme Afinga, ça n'est pas bêté là. Ça ne vous a pas plu. C'est-à-dire négocier pour que Gbagbo Laurent vienne là. Vous dites qu'il est en train de trahir Gbagbo Laurent. Vous dites qu'il est en train de trahir la lutte. Il a quelle lutte? Gbagbo Laurent a quelle lutte? Gbagbo Laurent était au pouvoir, puis il y a des Ivoiriens qu'on fait. C'est quelle lutte? Gbagbo Laurent était au pouvoir, et puis avec cacao. Et puis c'est quand il y a eu l'élection, prix de cacao est passé à 1000 francs. Quand l'élection s'approchait, vous parlez de quoi? On a qu'à se dire la vérité dans Côte d'Ivoire là. Si ce n'était pas encore des fanatistes là, vous, Gbagbo Laurent, c'est quel débat politique, c'est quel débat de société il a fait pour convaincre les Ivoiriens? De vous à moi. Si ce n'est pas par émotion que vous êtes devant Laurent Gbagbo là, c'est quel débat politique que Gbagbo Laurent fait pour développer la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'Afrique, dont vous voulez l'attribuer? Gbagbo Laurent n'est pas un panafricain, cher frère. Il n'a jamais été un panafricain. C'est Gbagbo Laurent qui a donné le port de Côte d'Ivoire, là, le plus grand port d'Afrique, à Bolloré. C'est lui qui a signé le contrat. Jusqu'à aujourd'hui, Bolloré est assis sur le port là. Vous comprenez? On va écouter ce jeune et puis on continue. On va l'écouter. Moi, je prends juste cette partie-là. Voilà. Écoutez ici. Il n'a même pas montré sa figure pour lui faire une publicité. Voilà. Écoutez. Hein. Un jeune qui a fait l'immigration comme moi, qui est venu en Europe et qui est aujourd'hui en Europe, un jeune homme préfère dénigrer un jeune homme qui décide de faire la politique pour un vieillard qui a déjà géré le pays et qui n'a rien foutu. C'est honteux pour l'Afrique. C'est malheureux pour l'Afrique. C'est triste pour l'Afrique. Et je souffre pour ça. C'est honteux pour des jeunes Africains de soutenir leur arrière-grand-père qui ont déjà géré le pays, qui n'ont rien foutu. Ça, il faut mettre le point sur ça. Qui n'ont rien foutu. Et on peut penser que c'est à leur vieux âge là qu'ils vont foutre quelque chose. C'est douloureux, ça fait pitié. Et je peux comprendre la souffrance de l'Afrique. Je peux comprendre le mal même de l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes. C'est ça qui est la vérité. On va l'écouter. Ils sont partis voir KKP. 7 jours après cette décision historique, Écoutez, hein? le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Attends. a fait une déclaration. Attends. Est-ce que vous avez compris comment le secrétaire général des gros bêtes comme ça a appelé dans Ouattara? Est-ce que vous avez compris? C'est que Jean-Pierre Goudé s'est azadé Voilà. sur France 24 pour appeler Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé s'est azadé sur France 24 pour appeler le président Alassane Ouattara, Monsieur le président de la République. Il a dit, oh, toi tu es en train de parler dans la voiture là. C'est ton papa qui est président de la République de Côte d'Ivoire à ce moment. C'est ton grand-père qui est président en Côte d'Ivoire à ce moment. C'est votre arrière-grand-père qui sont présidents en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vraiment, être gore, les frères. Évitez tout. Faites tout, mais évitez d'être gore. C'est une maladie psychologique. C'est une maladie morale. C'est une maladie constipante. C'est une maladie qui constipe le cerveau. C'est-à-dire que ça vous empêche de réfléchir. Vous êtes dans le... À être gore là, vous devenez un problème pour la société ivoirienne. Être gore, vous devenez un danger pour le développement de l'Afrique. Être gore, vous devenez un poison pour la Côte d'Ivoire. Être gore, vous devenez vraiment des gens non lucides pour la Côte d'Ivoire. Et c'est écœurant. Ça fait pitié. Avec tout ce sacrifice que l'enfant a fait à côté de Gbagbo Laurent là. C'est vous qui vous dites, prends Gbagbo Laurent là, qu'allez le remercier comme ça. Même si on dit. Même si vous n'en voulez pas la peine. Et je comprends pourquoi Kagame a quitté PDCI. Parce que vous, ces partis-là, ce sont des partis d'idolâtres. On va écouter. Bon, jeune frère, il va appeler, Blé Goudé là, il va appeler Ouattara son excellence pion. C'est Ouattara qui est excellence. Ça, c'est un.
il appellera Ouattara Excellence tout le temps qu'il faut. Tant que Ouattara est président. Pendant les 5 ans qui sont lancés pour Ouattara là, Blé Goudé va l'appeler Excellence. Même Gbagbo Laurent l'appelle Excellence. C'est parce que pour Gbagbo Laurent, on ne vous dit pas. Tellement il vous parle. C'est parce que pour Gbagbo Laurent, vous ne voyez pas ça. Gbagbo Laurent panafricain. Quel panafricain? Arrêtez de nous distraire. C'est le chèque à la tête de notre pays qu'il faut qu'il se fasse appeler panafricain. Sinon, le franc CFA là, c'est avant-hier quand Gbagbo Laurent a voulu faire l'élection là, qu'il a commencé à nous proposer une nouvelle monnaie. Sinon, il a fait 10 ans au pouvoir. Il a fait 10 ans au pouvoir. C'est pas nous, on a dit, on a qu'à nommer chef rebelle ministre de la Défense dans son gouvernement. C'est pas nous. Nous, on avait fait le devoir de lui donner le pouvoir. Et le reste là, c'est son problème, c'était pas nous. On va écouter ce jeune homme là. Grâce à Ouattara. Mais là encore, son gars. Il dit Blé Goudé Charles fait les éloges d'Alassane Ouattara. On n'a qu'à faire les éloges de ton papa. Toi, tu veux qu'on fasse les éloges de ton papa? C'est ton papa qui est président. Vous êtes vraiment méchant au pays là-bas. Oh, Blé Goudé Bapé, il y a quoi toi? Quand je parle sur la chair de poule, il y a quoi toi? Tu as perdu des années sur ta vie avec Gbagbo Laurent. Regardez comment on te remercie. Telle personne te prend là-bas, tu as traité Gbagbo Laurent. Telle personne te prend, il te dit n'importe quoi. Il y a quoi toi, frère? À ton jeune âge là, je pense que Gbagbo Laurent même devait sortir de sa coquille. Si ce n'est pas des vieux assoiffés de pouvoir, dis non, non, non. Blé Goudé là, l'enfant là, soutenez-le dans tout ce qu'il va faire. Il fait comme s'il ne parle pas. Pourtant, il parle en cachette et les gens. Pourtant, il soutient toutes ces bêtises là. Il fait comme s'il ne parle pas. Si tu as décidé de nommer un chef rebelle ministre à Gbagbo Laurent, ce n'était pas notre problème, c'est ton devoir. C'est toi qui es le président, c'est toi qui nommes tes ministres. Si tu as nommé un chef rebelle ministre, c'est ton problème. Parce que les Ivoiriens t'ont donné le pouvoir en 2000. Quand on te donne le pouvoir, c'est toi qui fais de ça ce que tu veux. Si on t'a arraché, c'est ton problème. Même au-delà de te donner le pouvoir en 2000, on s'est encore tué pour toi devant les... D'après nous, on était patriotes. Tout ça pour aller où? Quand des jeunes gens viennent, non, on a traité Gbagbo Laurent. Pourquoi Blé Goudé a créé un parti politique? Gbagbo Laurent, il est né un parti politique sur sa tête. Alassane Ouattara, il est né un parti politique sur sa tête. Bédié les jeunes, il est né un parti politique sur sa tête. C'est parce qu'ils ont eu des ambitions qu'ils ont créé un parti politique. Donc si les autres ont créé un parti politique à leur jeune âge, c'est parce qu'ils ont des ambitions. Oh, l'Africain noir, la jeunesse africaine noire. Vous êtes vraiment des perdus. Vous êtes vraiment idiots. Et vous pouvez comprendre que l'Afrique va souffrir encore de notre handicap. Parce que nous sommes handicapés. Nous, les Africains noirs, au XXIe siècle, nous sommes encore handicapés. Surtout en Afrique de l'Ouest, nous sommes trop handicapés. Et cet handicap-là, vraiment, c'est en train de mettre l'Afrique dans quelque chose que je ne peux pas imaginer. Sinon, celui qui est en train de parler ici, c'est un jeune homme. Il est très jeune. Très, très jeune. Très, très, très jeune. Mais il ose s'en prendre à Blé Goudé. Pour dire que Blé Goudé, depuis qu'il appelle Ouattara président, il n'est plus à Laurent Gbagbo, il a trahi Laurent Gbagbo. Ah. Madame Simona, elle appelle Ouattara président. Adi Baba même qui est Gbagbo à Paris, à Bruxelles, elle appelle Ouattara président. Les Stéphane qui prennent la sont rentrés, ils appellent Ouattara président. Bon, le fils de Michel Gbagbo, il appelle Ouattara comment? C'est pas le président. Pourquoi vous êtes méchants, enfants des gens? Et puis, le fils de Laurent Gbagbo et ses oreilles de Libanais là, il appelle qui? Ouattara comment? Parce que quand il va à l'Assemblée nationale là, c'est Ouattara qui est le président. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants. Donc vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire avance. Ça n'a qu'à se limiter à Palab. Vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire avance. Ça n'a qu'à se limiter aux violences. Je vous ai dit hier et je vous ai répété. Blé Goudé, où il est là, son chapeau noir qu'il portait, puis il priait comme ça, un petit voyou là. Il ne sait plus se tomber dans la crise de 2010 là. Il ne sait plus. Oh, vous vous amusez, hein? Vous n'avez rien vécu. Et vous, apparemment, vous n'avez pas perdu des parents chers dans cette crise. C'est pour ça que pour vous, le pardon n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mais Blé Goudé, il ne moyen pas Ouattara. Laurent Gbagbo même, il ne moyen pas Ouattara aussi. C'est fini. Est-ce que vous n'avez pas vu ça en Côte d'Ivoire là-bas? Blé Goudé, là, il ne moyen pas Ouattara pour dire qu'il va faire force. Par hier, ils étaient au pouvoir et puis ils n'ont pas moyen Ouattara. Ce n'est pas aujourd'hui ils ne sont pas au pouvoir là qu'ils vont moyen Ouattara. Donc, jeune frère, tu es très jeune pour dire le fait que Blé Goudé crée un parti politique, ou bien le fait que tel jeune, Kagame crée un parti politique. Moi-même là, ce Rodium là, son parti politique qu'il a créé là, je ne suis pas contre. Je suis d'accord. Mais c'est sa façon de faire la politique qui ne me plaît pas. Et c'est ça que je combats. Sinon, des jeunes gens qui disent qu'ils vont créer un parti politique et qui ont des ambitions, c'est ceux-là que nous devons soutenir en tant que jeunes. Ce n'est pas des vieillards.
Mais malheureusement, vous êtes assis dans la voiture, en train de soutenir un vieux même qui lui-même ne sait plus s'il fait jour ou bien s'il fait nuit. Demain à 8 heures, à 8 heures. Comment des jeunes conscients peuvent venir soutenir quelqu'un qui ne s'est même pas dit 8 heures? Mais c'est l'âge de se reposer là qui le frappe. C'est l'âge de se reposer là qui frappe Bédier. Quand il dit à 8 heures là, ça veut dire qu'il est fatigué. Il a besoin de repos. Vous ne savez pas ça. Quand un vieux comme Bédier, vous mettez derrière lui, et puis dire on soutenir Bédier pour changer la Côte d'Ivoire là, vous faites honte et vous faites pitié pour l'Afrique. Parce qu'un vieux qui lit et puis dit à 8 heures, c'est l'âge, c'est-à-dire que c'est le temps où l'âge commence à agir. C'est ça qui est en train de frapper Bédier. Moi, je suis d'accord que des jeunes gens comme Blé Goudé, comme Soro, comme Kakabé, font créer leur parti politique. Si on ne veut pas leur donner le respect, si on ne veut pas leur permettre de gérer le parti politique dans lequel ils sont là, ils peuvent créer un parti politique. Ça fait quoi? Ça dérange qui? Baba Laurent Ouattara, il a travaillé pour Bédier. Il était au PRCI, puis il a travaillé pour Bédier en tant que Premier ministre. Mais après, il a créé son parti politique, qui est le RDR. Et puis, il s'est lancé dans sa carrière politique. C'est la même chose. C'est quoi le problème? C'est quel combat même Baba Laurent avait même, et puis on a trahi. C'est quel combat? C'est quel combat? Combat où Déchet Tossi vient nous trouver en Côte d'Ivoire là. Combat où Diassi, puis on dit Déchet Tossi qui est venu. On dit c'est le directeur du port qui a signé, et puis le président n'était pas au courant là. C'est-à-dire que le pays même était vraiment dans le désordre. Comme un DG du port va signer un lourd contrat de verser. Non, à votre temps, vous avez eu des lourds comportements quoi. On vient verser déchets toxiques dans un pays. Et puis le DG du port là, qui s'appelle Nyamian Konaï, c'est Narine aujourd'hui, lui aussi fait politique. Côte d'Ivoire. Lui aussi va promettre quelque chose aux Ivoiriens. Ceux-là aussi, si c'est pas pareil, en Afrique, les gens sont fanatiques là. Bon, lui là aussi dit, il est politicien, il va promettre quelque chose aux Ivoiriens. Nyamian Konaï. L'homme qui accepte les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Déchets toxiques qui est passé au Ghana, qui est passé au Burkina, qui est passé dans tous les pays. On a refusé là. Côte d'Ivoire, donc vous dites pays riche là. C'est lui qui a accepté les déchets toxiques là. Et c'est ainsi la gouvernance de Baba Laurent. Donc moi j'ai pitié. Moi je serais content que nous des jeunes gens, nous applaudissions des gens qui sont jeunes. Nous encourageons des gens qui sont jeunes. Baba Laurent a fait son temps. Ouattara a fait son temps. Bédier a fait son temps. Tu passes ici, on peut frapper Kakabé à cause du PRCI parce que c'est Bédier en veut. Ils sont immortels, ils vont mourir. Donc pour vous là, si ceux-là s'en vont, ils vont partir à leur parti. Attendez, permettez-moi de répondre. Il s'appelle Patrick Madoubi. Il dit arrête ton impolitesse, sale étranger. Patron Madoubi, je vais te répondre en gouro, comme tu es gouro. Il y a gouro mille tchanya, ancien maire Kaoura. Voilà, comme tu es gouro là, je vais te répondre en gouro. Ancien maire Kaoura, anti-trabi, Irie Maurice, maire Kaoura. Non, donc d'ici Zirounabe, il go maire Kaoura. Mon père vient de Menfla, je viens de Menfla. Si je suis étranger, c'est que tous les gourous sont étrangers en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le dire. Si tu m'appelles étranger, c'est que toi-même, tu es un étranger sur cette planète des vivants. Maman, ça veut dire en gros que les gourous, vous êtes sauvages, vous ne valez rien. C'est pourquoi c'est nous là derrière. Vous faites la politique d'aveuglement. C'est pourquoi c'est nous là derrière. C'est pourquoi je suis venu sur la toile ici. Pourquoi Zenouna là, il y a une route là-bas. C'est pourquoi je suis sur la toile ici. Pourquoi Zenouna là, il y a un développement là-bas. Bande de vauriens que vous êtes. Vous vivez des femmes. C'est les femmes gourous là qui travaillent. Et puis vous êtes là, vos zizi vos kiki de 70 mètres carrés là. Et puis vous promenez. Bande de vauriens que tu sois impoli, imbécile. C'est ton papa Guiré-Bila qui est étranger. Sinon moi, mon papa qui s'appelle Trabila, il est ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ma maman s'appelle, comment elle appelle, des Gagnois. Elle n'est pas étrangère. Tu as compris ça? Tu es gourou, non, je te réponds en gourou. Il du très de chikanya. Et puis, quand on gourou, vous jouez. Quand tire, quand vous dopez du doigt, quand tire, fait faci. Quand fabriquer un et puis, non, à maniser à tijou. Tu as compris ce qui était dit, non? Voilà, c'est moi l'étranger là qui te parle en gourou. Bande d'imbéciles. Alors, nous allons continuer. Faut rien que tu sois. Baba Laurent était président là. Il a fait quoi à Zenouna? Il a une famille pire à Zenouna. Baba Laurent, que vous criez là. Baba Laurent a une famille pire à Zenouna. Depuis le temps il était opposant.
Et puis il est parti à Zenouna là. Quand il est devenu président, il a une famille puis à Zenouna. Il a une fois parlé même de Zenouna. Du très mi-tirant. Quand jouer, quand tirant. Vous ne pouvez pas rêver pour qu'un jour Gouro soit président. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez toujours rester là en train d'adorer les gens. Bande de vauriens que vous êtes. Du très Nkanya. Voilà Sénifo. Sénifo a créé leur parti politique qui s'appelle GPS. C'est quand vous aussi vous allez créer pour vous. Idolâtre, vaurien, du très quand vous dites, où tu joues, du très Les propos de Samuel Goudé vous disent ceux qui crient babo babo là, c'est ses parents bêtés. Vaurien que vous êtes. Du très quand tirer un poids. Quand vous jouez au gros. Quand vous jouez au gros. Vous jouez. Ya fonte belena wa nina bula jera amaneka vous jouez quand vous dira inumi coach étranger. Bon voilà l'enfant qui est étranger, c'est moi qui t'ai parlé là. Imbécile. Alors on va écouter. réalité. Quand ce que Samuel Goudé a dit sur Frappe 4 là, il ne s'est pas trompé. Pour dire que ce que Samuel Goudé a dit là, Coupe l'eau là. ça vient de lui et c'est quelque chose qu'il a fait sciemment. On va écouter ici, on va continuer avec cette déclaration. On va voir dans quelle mesure, en tout cas, on va essayer de décortiquer. Pour qui vous prenez puis on ne demande pas pardon à Charles à truc. Toi-même tu es en train de parler d'étranger. Tu es en Côte d'Ivoire non? Ouattara t'énerve là, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Il faut quitter là-bas. Pourquoi c'est quand les autres demandent pardon pour rentrer, vous dites non, ils ont trahi, nous ont trahi. Ils ont signé un contrat avec vous avant de venir faire leur politique. C'est vous qui dites que vous voulez les voter. Sinon, ils vous ont forcé à les suivre. Ils vous ont forcé. Je n'insulte pas tous les gourous. J'insulte les gourous comme ces gens qui réfléchissent en 1900 trucs là. Ce sont ces vauriens de gourous là que j'insulte. C'est ça qui est la vérité. Tout le peuple est en train d'avancer. Vous êtes là. Vous êtes idolâtres. Tellement de conneries comme ça. Et puis, en plus, si tu es gourou, tu vas venir parler à un gourou. Et bien, de quoi ça, vous dites, il y a des gens qui font des gens qui font des gens des frites, des temps, man, coutant, coutant, là, on est, maman, hein, il date, ça m'a déjà fait un peu, ça m'a déjà un peu, peut-être des frites, maman, coutant, coutant, maman, du coup, il fait quoi, ah, mais, crée, il y a très grand un peu. Ça, c'est une parenthèse, hein. Je ne suis pas là pour ça, c'est une parenthèse. Parce que, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Tous les partisans et sympathisants du président Gbagbo, je répète, tous les corps, il faut que ça soit clair dans la tête de vous tous. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ignorent que Samuel Goudé n'est plus avec nous. Il y a beaucoup qui ignorent que Samuel Goudé a créé son parti. Il y a beaucoup qui ignorent. Voilà des jeunes inconscients. Toi, à ton jeune âge, le fait que Blé Goudé, qui est ton jeune frère, jeune, très jeune, crée son parti là, en quoi est-ce que ça doit te mettre en colère? Le fait que toi, jeune comme ça, toi, tu es très jeune. Un jeune comme toi crée son parti. Si ce n'est pas parce que la jeunesse africaine est idiot. En quoi est-ce qu'un jeune homme comme Blé Goudé là, qui crée son parti là, doit te déranger? En quoi est-ce que ça peut te déranger? En quoi est-ce que le pardon de Charles Blé Goudé pour entrer dans son pays, la Côte d'Ivoire là, doit vous déranger? En quoi? Ce que Blé Goudé a fait à l'époque, les comportements qu'il a fait à l'époque là, il en a payé le prix. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Voilà des jeunes gens. Kaka Bédié a trahi. Mais si c'est pour rester derrière ces vieillards-là, et puis occuper le poste de président des jeunes, on va les trahir. Parce que dans la vie, tout le monde aussi a des ambitions et des rêves. Quand tu rentres en politique, c'est que tu as des ambitions pour ton pays d'abord. Une fois que tu rentres en politique, tu as des idéologies, tu as des visions pour ton pays. Et ces visions, ces ambitions-là, à un moment donné, toi-même, tu as envie de les mettre en pratique. C'est ça qui est la vérité. On devrait être content parce qu'il y a un jeune qui est sorti de l'école politique de Gbagbo Laurent, qui aujourd'hui a un parti politique. Vous devrez être content. Si vous n'êtes pas égoïste là, vous devez plutôt applaudir ça. Donc pour vous là, être Gola, c'est un secte de satanique, où quand tu sois dedans, c'est une conférence quoi, c'est une conférence satanique. Ou bien c'est un pacte diabolique, ou bien je ne sais pas, c'est une religion.
Ou bien je ne sais pas c'est quoi. Même une religion même là. Quand tu te sens plus dedans, tu quittes là. Donc si Blé Goudé n'est pas à vous là, et puis quoi? S'il n'est pas à vous, et puis quoi? Et puis quoi? Demain c'est Mme Simone, vous attaquez, vous l'insultez. Pourtant vous savez ce qu'elle a vécu dans cette crise. Et vous prétendez dire on est du FPI. Après c'est la fin de ça, vous insultez. Tout cela a été au combat quotidien à côté de Laurent Gbagbo, avant que Gbagbo ne soit président. Ce que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui là, ils ont été là à côté de Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu dans cette crise là. Pendant que vous êtes en train de guérir ici à Paris. Et pour rappel à mon frère Gouro, dans les années 80, à l'époque, vous étiez idolâtre des Bédiers. Le peuple Gouro était idolâtre des Bédiers. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, que vous êtes son idolâtre là. Vous êtes devenu idolâtre de Gbagbo Laurent, vous adorez Gbagbo Laurent là. Il est parti faire meeting chez vous à Zénouna. Vous avez pris Caillou pour le lapider, il a pris Caillou et puis il l'a gardé. Quand il est devenu président là, quand le peuple Gouro est venu le voir, il a pris Caillou et puis il les a montrés. Vous avez oublié ça? Et c'est pour cela d'ailleurs il n'a jamais mis pied à Zénouna en tant que chef d'État jusqu'à il a quitté le pays, le pouvoir. Donc toi un Gouro comme ça, tu dois être intelligent parce qu'il y a un petit Gouro qui est venu qui est intelligent et qui va aider les autres peuples Gouro à être intelligents. Parce que vous êtes trop idiots. Si ce n'est pas pour danser dans le funérailles, ce que vous savez faire là, il n'y a plus rien. Et c'est ça là que nous voulons changer. Tu ne peux pas te demander pourquoi Zénouna là a le meilleur masse Zaouri. Il n'y a pas de touristes qui viennent à Zénouna. Tu ne peux pas te demander pourquoi tout cela n'arrive pas. C'est parce que vous êtes renfermés. C'est pas vos réflexions là sont limitées à manger foutu igname. Le lendemain, levez-vous, allez danser dans le funérailles de vos cousins, de vos nièces. Et puis vous êtes là, vous vivez comme ça. Mais c'est ça là que nous voulons bannir. C'est ça là que nous voulons bannir. Vous êtes là, dans votre même zone là. Et puis c'est Madou qui crée société de transport. Et puis vous transportez dedans pour aller. Et puis après vous dites qu'il est étranger. Bon, si lui il décide de ne plus te transporter là, tu vas marcher pour la zone là. Donc ayez des esprits de créativité. Les cadres de chez vous là, au lieu de construire des compagnies de transport, c'est moi qui viens de construire PS et funérailles sûrement vous faites. Vous ne pouvez pas vous interpeller sur ça. Tu es ivoirien, je suis Gouro, tu es Gouro. Tu vas me traiter d'étranger. Mais j'ai étranger que tu es étranger. Si moi, je m'appelle Trabi, tu es étranger. Mais c'est qu'il n'y a plus ivoirien en Côte d'Ivoire là. C'est qu'on n'a qu'à avancer, c'est que changer de chapitre. C'est écœurant. Même s'il n'était pas ivoirien. Des Africains qui se disent panafricains, qui sont derrière Gbagbo Laurent, qui traitent tout le monde d'étranger. Tous les noirs sont étrangers chez vous. Et vous êtes panafricains. Le sang du panafricanisme, c'est quoi? C'est l'Afrique unie, non? C'est une Afrique solidaire, non? C'est pas ça le sens des panafricanistes? C'est pas ça ou bien je me trompe? Alors, chers jeunes frères, mes parents Gola, mes parents Gouro là, eux là, laissez-les, ils sont handicapés il y a très longtemps. Leur handicap là, peut-être le jour je vais rentrer en Côte d'Ivoire et que je vais commencer à faire des caravanes dans tous les pays des zones là, à Menfla, à Zria, tout partout dans les petits villages là, que j'ai commencé à faire une campagne de désintoxication morale. C'est là que mon Zénouna va avancer. Si tu vas aujourd'hui à Zénouna, on dirait que Zénouna n'est pas une ville de la Côte d'Ivoire. Tellement c'est abandonné par tout le monde. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. Même quand leurs frères seront nommés ministres par Ouattara, ils vont traiter leurs frères là de tout. Ils sont capables même de les tuer en sorcellerie. Pourtant, ils vont aller chercher pour venir construire Zénouna. Ce que vous devez demander à vos frères quand ils sont nommés ministres par Ouattara là, ne regardez pas Ouattara, ne regardez pas sa nationalité. Ah frère, tu es ministre là-bas là. Il faut envoyer le développement qu'il y a à Abidjan là chez nous ici. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais ils ne font pas ça. Ils vont vilipender leurs frères là. Ils vont l'incriminer. Ils ont fait ça. Bédié est président. Bédié n'a jamais voulu mettre pied à Zénouna. Bédié a goudronné toute la Côte d'Ivoire, arrivé à boire les Zénouna là. Il dit l'argent de Côte d'Ivoire est fini. Et pourtant vous étiez FPI. Tous les gourous étaient PRCI, pardon. Tous les gourous à l'époque étaient PRCI. Quand Gbagbo partait faire campagne là-bas, on le frappait, on le chassait. C'est les mêmes là aujourd'hui qui sont aujourd'hui idolâtres de Laurent Gbagbo. Bande de vauriens notoires que vous êtes. Vous pensez qu'on ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis on est assis ici? Vous pensez que quand on parle ici là, on est idiot? Venez vous masturber encore sur ma page ici. Ne soyez pas intelligent. Je vais vous éduquer. Alors, chers peuples, chers jeunes de Côte d'Ivoire, moi, ça avait beaucoup de cœur, ça avait beaucoup de déchirure que je vois des jeunes gens vouloir forcément soutenir et s'accrocher aux vieillards. Ça me fait pitié. C'est une peine. Vous comprenez? C'est une peine. Et puis en Zénouna, là, en Côte d'Ivoire, quand on dit Gouro, ça fait Tra.
Les trabis là, ce sont les gourous originaux. Même chez nous, à Zenouna là-bas. Donc votre nom gourou, c'est où Baoulé, non Baoulé est dedans, non Agni est dedans, non Serifou est dedans là. C'est à toi-même, tu dois aller vérifier ça. Sinon, moi, c'est Trabi Irie. C'est pas Trabi Kofi. Ou bien c'est pas Trabi Gounézier ou bien quoi. Non, c'est Trabi Irie. C'est Tralou. Mes soeurs, ça va être Tralou. Loup. Nous, on est les loups. Donc, il ne faut pas t'amuser à nous. Quelle honte pour vous. Le jour où vous êtes trop fatigué, le jour où Babo Laurent quitte le monde là. Allez-y vous coucher en bas de sa tombe, ils vont l'enterrer sur vous. Et puis mourir à lui. Ça va problème. Sinon les autres ne sont pas obligés de faire ça. Vous comprenez ça? Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Voilà. Le jour où Babo Laurent meurt et puis vous apprenez qu'il est mort là. Allez-y. Dites même, faut pas, il va mourir. C'est-à-dire que s'il meurt là, ressuscitez-le. Et puis il va rester toujours pour vous. Maintenant, s'il est mort aussi là, mettez-vous en bas de lui, ils vont le mettre sur votre corps et puis ils vont mettre sable sur vous. Là, on voit que vous avez trop aimé Babo Laurent. C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Les enfants doivent demander pardon pour entrer. Tout le monde a trahi. Mais quand les autres demandent pardon pour entrer, ils ne trahissent pas. Comment il s'appelle? C'est Franck qui peut demander pardon, il est rentré. Hein? Lui, il est rentré même tranquillement. C'est-à-dire qu'il est rentré comme ça. Chouet n'a pas voulu parler trop. Il est rentré tranquille. C'est-à-dire que quand on envoie un trasier ou bien un trabi dans le gouvernement qui est nommé ministre, vous applaudissez, vous encouragez ça pour que le développement là puisse venir chez vous. Mais vous combattez tous les partis politiques et c'est à la fin de ces partis politiques que vous devenez idolâtre. Et vous avez combattu Babo Laurent hier. Quand Babo Laurent est devenu président, vous êtes devenu idolâtre de Babo Laurent. Et vos parents sont allés voir Babo Laurent. Nos parents gourous sont allés voir Babo Laurent à sa résidence. Il les a regardés et puis il leur a dit, mais ah bon, vous êtes venus me voir, c'est moi le Babo Laurent qui faisait campagne à l'époque chez vous là. Il a pris une pierre et puis la pierre, elle avait mis peinture dessus. Il leur a montré, il dit, c'est avec cette pierre-là que vous m'avez tapé chez vous à Zenouna. C'est aujourd'hui là que ce Babo Laurent est devenu un ange pour vous. Mais parce que vous ne connaissez rien, vous ne savez rien faire. Soro Diom, Senifo, petit Senifo est sorti pour il a créé parti politique. Ses frères Senifo sont derrière lui en train de soutenir. Et il est jeune. Dans l'avenir, s'il cherche sa façon de faire la politique, s'il demande pardon sincère aux Ivoiriens, dans l'avenir, il est appelé à être leader politique. Et ça là, c'est pas leader politique. Cassé Papo là, c'est pas leader politique d'abord. Il n'a pas encore de projet pour les Ivoiriens, il n'a pas encore d'ambition. C'est un voyou notoire pour le moment. S'il accepte de changer, puis il veut plus être voyou, on peut avancer à lui. Alors vous êtes jeunes, accrochez-vous aux jeunes. Vous êtes jeunes, accrochez-vous aux jeunes. On peut s'accrocher aux vieux, mais des bons vieux. Pas des vieux qui ne font rien, qui nous montrent l'exemple de marier 2 ou 3 femmes là. C'est pas ces vieux là, nous on s'accrocher encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pas des vieux qui ont déjà géré notre pays et puis qui n'ont rien foutu. C'est pas ces vieux là que nous allons nous attacher encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on n'a qu'à avancer. Arrêtez un peu de manquer de respect à tout le monde. On n'a qu'à avancer. Et je vous rappelle que Babo Laurent est devenu panafricain hier, en 2010 là. Quand le pouvoir devait lui être arraché, il est devenu panafricain. Sinon, la crise de 2000 qui a frappé la Côte d'Ivoire, il a appelé la France pour venir intervenir dans cette rébellion. Ça veut dire qu'il collaborait avec la France. Vous comprenez ça? C'est lui qui a financé la campagne des Français ici en France. Tous les preuves sont là, vous pouvez aller faire des recherches. Alors ces jeunes gens-là, quand je le regarde, tous ces jeunes qui ne veulent même plus qu'on parle d'autres personnalités politiques, si ce n'est pas les trois vieux politiciens qui sont en Côte d'Ivoire là, si ce n'est pas eux qu'il faut adorer, c'est que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, c'est que tu as trahi la Côte d'Ivoire là, vous êtes des échecs pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes des échecs pour l'Afrique. Parce qu'en tant que jeune, vous devez plutôt vous accrocher à ce qui est jeune, frais, et puis on avance. La Côte d'Ivoire là, il y a 25%, près de 30% de la population est jeune, l'Afrique tout entière. Il n'y en a pas ici en Europe. Ici, tout le monde est presque vieux. Vous comprenez? Tout le monde est vieux. Le Goudé est président du COJEP. Et que le COJEP est devenu parti politique, le COJEP n'est plus un mouvement de soutien au président Gbagbo. Le COJEP n'a plus pour... Le COJEP, aujourd'hui, comme le COJEP est devenu un mouvement, un parti politique, et que le COJEP n'est plus un mouvement de soutien, qui soutient Gbagbo. Mais Gbagbo Laurent, il a quoi? Et puis on le soutenir encore. Gbagbo Laurent, quand il dit le COJEP n'est plus un mouvement pour le soutenir, là, il est quoi? Et puis on le soutenir. Il n'est plus candidat.
il ne sera plus candidat, il n'est plus président, il ne sera plus président. On le soutient encore, pourquoi? On ne va pas avancer, on n'a qu'à rester là à le soutenir. Même quand les femmes payent soutien, puis elles portent là. À un moment donné, soutien là même est fatigué, ça laisse les seins tomber. Tu ne sais pas ça. Quand femme pèse soutien et puis elle porte pour arrêter ses seins comme ça là, les gains de soutien là, quand on lave jusqu'à quand ça devient faible là, ça fait tomber les seins. Tu ne sais pas ça. Donc mouvement qui soutenait Gbagbo Laurent là. Si Gbagbo Laurent lui-même est derrière un sein qui ne peut plus être soutenu par soutien, on laisse tomber. Il y a des seins là que soutien ne peut pas redresser. Il porte soutien aussi comme ça. Ces seins là, on ne peut pas porter soutien, on laisse ça comme ça. Donc le mouvement qui s'appelait Kojab qui soutenait Laurent Gbagbo là. Et puis aujourd'hui c'est devenu parti politique, puis tu trouves que c'est pas normal là. Ce mouvement là, c'est que Gbagbo Laurent lui-même c'est un sein qui est tombé. Vous comprenez ça? Réveillons-nous. Si l'Afrique ne peut pas compter sur sa jeunesse, c'est malheureux. C'est triste. Si l'Afrique ne peut pas compter sur la capacité de ces jeunes-là, c'est vraiment, ça fait pitié. J'ai pitié, j'ai mal en fait. Si l'Afrique ne peut pas profiter d'aujourd'hui des réseaux sociaux pour éduquer ces jeunes Africains, pour développer certaines choses, et que c'est de rester là, adorer des vieux. Non, il a créé un parti politique. Non, il n'est plus avec Gbagbo Laurent. Il a créé donc, on a qu'à rester avec Gbagbo Laurent jusqu'à en mourir lui. Les ambitions que Gbagbo Laurent a pour la Côte d'Ivoire là. Il y a d'autres personnes qui ont ça aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc laissez ceux-là s'exprimer. Et ces ambitions-là, Gbagbo Laurent a eu le temps d'exprimer ça à la tête de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et puis nous avons vu son résultat. Donc laissons les autres aussi s'exprimer sur la scène politique. Le COJEP est devenu mouvement politique, ce n'est plus mouvement qui soutient Gbagbo Laurent. C'est ça qu'on appelle trahison. C'est ça qu'on appelle trahison. Gbagbo Laurent lui-même nous a trahis, nous tous, en mariant 2 femmes. Et puis c'est quand il était en prison, on a su ça. Il nous a trahis, nous tous, en mariant 2 femmes. Gbagbo Laurent. Vous ne savez pas ça? Ben, nous, on connaissait Mme Simone. Il y avait dit Bamba. Et puis, ils avaient même enfant. Donc, il nous a trahis, nous tous. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse mal si quelqu'un d'autre le trahit. En coup pour courant en Côte d'Ivoire, ce combat-là, au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux pour faire ce combat-là, pour interpeller les autorités, pour interpeller la CIE, pour faire ce combat, pour que vos parents soient dans la lumière, c'est ceux qui sont en Europe ici, qui ont payé le villa en Belgique ici et là du contribuable ivoirien, qui mangent dans les grands restaurants, dans les grands hôtels ici là. C'est eux là que vous voulez soutenir en traitant les autres de traite. Bande de vauriens. Les gourous vauriens qui s'appellent Patrici Madou Bi. Tu es gourou d'où même? Tu es gourou d'où? Pauvre vaurien que vous êtes. Si tu es trop intelligent là, va développer Zeruna. Zeruna a besoin de vous. Vous êtes trop intelligent, vous êtes trop intelligent. Et puis Zeruna est là-bas. Même la seule entreprise qui s'appelait Sucre Ivoire qui se trouvait à Zeruna, elle est où aujourd'hui? Elle est en train de mourir. Ah, c'est vous? Est-ce que vous êtes l'homme? Vous chassez noir si vous êtes en train d'aller danser au funérail de votre voisin, de votre nièce, de votre cousine. C'est ce que vous savez faire. Ton nom même là, ça n'est même pas un bon gourou. Madoubi Trep. Toi-même, ton nom là même est mélangé comme ça. Un dresse féticheur qui a lancé Kouri en l'air et puis c'est tombé. Quand tu vois mon nom là, c'est mélangé. C'est Trabi. C'est Trabi. Pauvre sorcier. Tous les gourous là, c'est comme les gourous, c'est les sorciers. C'est comme ça qu'ils pratiquent la sorcellerie. Donc voilà, c'était un peu encore mon message ici. Je vous rappelle que Gbagbo Laurent n'a jamais été panafricain. Ce n'est pas un panafricain. La preuve en est que c'est toujours les blancs qui mènent enquête pour lui. Il y a toujours les blancs là qui écrivent pour lui. Donc il n'est pas panafricain ici. Il n'y a personne qui est panafricain en Afrique là-bas. Tous sont des assoiffés de pouvoir. C'est tout. Il ne faut pas se mentir. Les autres là, ils ne cachent pas pour eux. Sinon, eux tous là, quand ils veulent le pouvoir là, c'est la France là qui les aide. C'est après quand le pacte qu'ils ont signé entre eux là ne marche plus, ils se jouent au panafricain. Arrêtez de nous faire endormir. Nous on veut avancer et puis nous on veut que notre pays avance. Nous on préfère qu'on se bat. Vous pensez que les autres, la Chine, elle n'était pas un pays puissant. Hein? Elle a travaillé dur. Quand elle a su qu'elle peut dépendre d'elle-même là, et puis elle a commencé à affronter les autres pays. Vous là même là, vous êtes là, vous traitez de panafricains, vous pouvez dépendre de vous comment? Vous n'avez rien pour dépendre de vous-même. Avant d'être indépendant, il faut s'assumer, il faut pouvoir s'assumer soi-même.
Il faut pouvoir inventer des téléphones. Il faut pouvoir inventer des frigos. Il faut pouvoir créer des entreprises au nom de la Côte d'Ivoire d'abord. On vient de dire que oui, on est indépendant. Avant d'être indépendant, il faut d'abord mettre les enjeux en place. On vient d'être indépendant. Il faut savoir produire le chocolat chez nous. Il faut apprendre au peuple ivoirien de consommer, de manger le chocolat. Parce que si les blancs ne mangent pas le chocolat, là, on peut voir cacao là, c'est pour faire quoi? Si les blancs aujourd'hui disent qu'ils ne mangent plus le chocolat là, non cacao, on dit on est le premier pays producteur de cacao là. Si les blancs, c'est les blancs qui mangent le chocolat. S'ils disent qu'ils ne mangent pas le chocolat là, on va vendre cacao là où? C'est ça qui est la vérité. Mais il faut que nous-mêmes on apprenne à manger le chocolat. Il faut qu'on commence à apprendre à prendre café matin, à prendre le Nescafé matin, tout ça là. C'est ça qui va faire bouger nos sociétés. Mais le café, le cacao que nous produisons là, c'est les autres qui consomment. Donc s'ils disent qu'ils ne veulent pas consommer là, tu vas faire comment? Toi tu vends ta marchandise, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas de client là, le prix de ta marchandise là, toi-même tu as diminué pour qu'on paye. Et c'est où vous savez ça? Quand nos mamans vont au marché là, et puis là, aubergines, elles savent que dans 2 jours, 3 jours, ça va se gâter là. Elles font ça sur wow. Pourquoi on paye? Parce qu'elles savent que si le produit reste dans leur main jusqu'à demain, après-demain, ça va se gâter. Donc c'est le client là qui fait le commerçant. Ce n'est pas le commerçant qui fait le client. Donc les Français, on insulte les Blancs là, c'est vrai, mais c'est eux qui nous font payer, c'est eux qui payent nos cacao pour venir faire chocolat pour manger. Donc s'ils décident de ne plus manger chocolat, qu'ils ne veulent plus payer nos cacao aussi, nous aussi on aura des problèmes. Donc, il faut commencer à innover la Côte d'Ivoire. Des petits jeunes gens qui créent des entreprises, il faut commencer à les aider. Il faut commencer à se battre. Quand des dirigeants sont à la tête de notre pays, là, et qu'ils ont promis de faire certaines choses qui sont présidents, qui ne le font pas, on n'attend pas que les opposants viennent nous le dire. On se lève et puis on s'en leur dit, tu as dit que tu allais faire tant, tu ne peux pas faire. Ça, c'est le combat des jeunes Africains qui doit mener maintenant. Ce n'est pas le combat des... Si c'était Babou, il allait faire. Pourtant, il était au pouvoir, il n'a pas fait. Quand Babou était en coupelle ou en Côte d'Ivoire, l'eau là même souvent ça sort rouge. C'est la même chose là. Mais qu'est-ce qu'il faut combattre maintenant? C'est d'interpeller. C'est de pouvoir interpeller aujourd'hui parce que nous avons les réseaux sociaux. Et de faire changer les choses grâce à ces réseaux sociaux là. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège et que Dieu donne la sagesse à tous ces jeunes Ivoiriens. Épris de paix et épris de bonnes visions pour leur Côte d'Ivoire. En tout cas, pas ces Ivoiriens fanatiques, mais ces Ivoiriens qui adorent leur pays et qui pensent que pour développer son pays, il ne faut pas être fanatique d'un homme politique ou d'une personnalité politique, mais il faut plutôt être fanatique de la Côte d'Ivoire et avoir des idées de créativité pour développer l'Afrique. Sur ce, rendez-vous à ce soir. Ciao, ciao les gars.